Bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo pour refaire le point sur vraiment les premières semaines du programme. En fait, j'avais pour idée à la base, pour cette partie coulisses d'Oser le Grand Saut, de revenir partager avec vous quelques vidéos de ma chaîne IGTV, puisque c'est vraiment là où j'ai lancé le programme. Je me rends compte après coup qu'en fait il y a des choses qui n'auront pas forcément leur place ici, qui concernent vraiment le programme lui-même, et que si vous avez envie de les découvrir, vous pourrez toujours aller le faire sur cette chaîne. C'est important de recréer de la cohérence ici. Voilà, pour l'instant c'est vraiment les coulisses. Donc je vais plutôt faire une vidéo un peu rétrospection pour, ouais, je sais pas si ça se dit comme ça, bon peu importe, pour venir vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur les premières semaines entre le moment où j'ai lancé mon projet, donc je crois que c'était le 21 juillet dernier, et le moment où en fait il a démarré la deuxième semaine de septembre, donc je crois que c'était le 7 ou le 8 septembre par là. Donc comme vous l'aurez découvert dans la vidéo précédente, j'ai lancé le programme le 21 juillet, un matin. C'était un mardi matin, j'ai écrit sur une petite feuille les idées, et puis je me suis dit en fait, c'est mon conjoint surtout qui m'a dit, en fait il faut que tu en parles maintenant, si t'attends ça va retomber, tout ça. J'avais pour idée de le faire après nos vacances en famille, donc après le 15 août. Et puis bon, j'ai boudé un petit moment dans mon coin, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire en disant non, non, je pense que c'est mieux comme ça. Puis en fait, ça fait son petit bout de chemin et j'ai senti cette énergie qui me portait. Et d'ailleurs, vous aurez pu le découvrir dans la vidéo. J'étais pleine d'énergie. J'ai dit en fait, l'énergie elle est là, j'ai envie de le partager. Enfin voilà, il y avait vraiment ce truc qui pétillait. Donc je l'ai lancé comme ça et les jours qui ont suivi, j'ai eu plein de retours. Vraiment des retours de gens qui m'ont dit waouh, hello. Tu pétilles, t'étais pleine d'énergie, quel beau projet. Enfin, vraiment, c'est pas palpable. Enfin, comment vous dire, quand je dis c'est pas palpable, c'est qu'il y a vraiment eu des échanges, des retours sur quelque chose qui était invisible, en fait, qui était indescriptible. C'était pas tant le projet, c'était pas, je sais pas trop comment dire, mais j'ai senti qu'en fait, moi je m'alignais, mais qu'en fait les gens le ressentaient. C'est le fameux les inconsciences parlent en fait. Et, euh, et je crois que c'est ces fameux états vibratoires dont on entend parfois parler. Peut-être que tu auras déjà entendu quelque chose de cet ordre-là, un petit peu l'état d'énergie, ce truc qui ne s'explique pas, qui est totalement inconscient, mais c'est vraiment... Enfin, moi, je suis très sensible aux énergies, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Et je crois qu'il y a vraiment ça, en fait. Le fameux truc que je le sens pas, je me sens pas bien ici, ou alors je me sens super bien avec cette personne, c'est ce côté-là, en fait, qui c'est un peu ce qu'on peut dégager de manière inconsciente, voilà, l'énergie qui sort de notre corps physique finalement et qui vient interagir avec l'énergie des autres. Et quand on est sur la même vibration ou quand on dégage quelque chose comme ça qui est aligné avec qui on est, je crois que ça se ressent. Et je crois que c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai lancé Oser le Grand Saut ce jour-là. Et c'est ce qui a été à l'origine de tous ces retours. Ces retours qui m'ont vraiment porté et qui m'ont donné en fait envie de continuer à communiquer et d'échanger. Donc rapidement, j'ai eu des personnes qui m'ont dit ah mais je veux savoir ce que c'est, tout ça. Donc j'ai pu échanger avec elles, j'ai pu faire des appels pour certaines, des échanges écrits pour d'autres. Ça m'a permis d'affiner en fait. C'était hyper chouette parce que moi je suis partie d'une idée et si vous écoutez la vidéo, vous verrez que c'était quelque chose de très général et qu'aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus précis, beaucoup plus serré. Mais je suis partie de cette idée et ces retours m'ont permis d'affiner en fait et finalement de me dire ah mais en fait les personnes à qui je veux m'adresser, elles se sentent comme ci, comme ça. Et en fait, c'était hyper intéressant de pouvoir noter leurs peurs, leurs freins, leurs propres mots, en fait, le vocabulaire qu'elles utilisent pour ma propre communication et puis pour donner davantage de sens, en fait. Parce que moi, dans ma tête, il y a plein de choses qui se passent. En plus, on va dire que j'ai une capacité d'arborescence un petit peu particulière qui fait que je pars dans tous les sens et que c'est parfois très compliqué de me suivre. Et du coup, là, ça me permettait de recentrer, de partir du besoin des personnes à qui je voulais destiner ce programme. Et donc, du coup, de vraiment pouvoir m'attacher sur ça et communiquer sur ça pour que d'autres personnes puissent se reconnaître là-dedans. Donc, il y a eu toute une petite série de vidéos. Donc, c'était chouette aussi de pouvoir affiner comme ça, de pouvoir échanger. Et puis, nous sommes partis en vacances, donc à la montagne pendant une semaine en famille. Et là aussi, en fait, ça a été un temps de repos, d'une parenthèse où j'ai beaucoup lu, on s'est beaucoup promené dans la nature.
Puis voilà, la montagne, j'ai beaucoup médité, j'ai repris la méditation. En pleine rando, je m'arrêtais, on se faisait des pauses comme ça avec les petits, je m'arrêtais, je pouvais me poser dans la nature et un petit peu méditer, en tout cas me recentrer, voilà, profiter pour me ressourcer. En fait, c'était vraiment ça l'intention. Il y avait, voilà, lâcher prise, mais savourer ce temps au milieu des éléments de la nature et pouvoir me recharger. Et en fait, ça m'a vraiment rechargé, ça a fonctionné. Et ce qui fait que, pareil, je suis rentrée de vacances et ben voilà, pleine d'énergie, de nouveau plein d'idées à communiquer. J'ai eu des échanges malgré tout pendant les vacances avec des participants. Je dis malgré tout parce que j'étais en vacances, mais j'ai pas totalement coupé. Et ça a été super chouette parce que j'ai encore affiné. Et d'ailleurs, l'une d'entre elles a rejoint le programme. Donc, enfin, je vous dis, j'ai eu des échanges avec des participants. C'était avec des clientes potentielles. Et en fait, l'une d'entre elles a rejoint le programme. Et l'échange avec elle m'a permis d'affiner mon message, mais m'a aussi permis de construire un petit peu le programme, d'avancer dans la construction du programme et dans le contenu. En fait, c'était chouette. Donc ma page de vente était déjà réalisée à ce moment-là, puisque là aussi, c'est important que je revienne là-dessus. Je m'étais dit, je lance le programme, la première vidéo, je dis, il n'y aura pas de page de vente, les infos seront comme ça, tout ça. Et puis en fait, j'ai eu plein d'échanges, ça m'a donné plein d'idées. Et finalement, cette page de vente que je voyais comme quelque chose de lourd à réaliser, comme vraiment de laborieux en fait. C'est vraiment pas mon truc en fait, ce genre de choses. Vous voyez, l'aspect marketing, communication, stratégie, enfin, ça me saoulait. Finalement, en fait, c'est quelque chose qui a été hyper fluide, que j'ai pris énormément de plaisir à communiquer parce qu'il s'agissait de mes valeurs et du message que je voulais faire passer. Alors, pour les puristes, ça ne sera pas une page de vente au sens technique du terme. Elle présente plein de défauts, cette première page de vente. D'ailleurs, elle n'a pas encore été modifiée, elle le sera prochainement, je pense, quand je déciderai de faire un autre lancement. Pour l'instant, ça, c'est pas la priorité. Mais je suis heureuse de l'avoir réalisé comme ça, de m'être écoutée, d'avoir lâché ce côté parfait. Qu'est-ce que la page de vente doit contenir, comment elle doit être structurée, tout ça. Voilà, j'y suis allée au feeling et en me disant que ce qui importait, c'était d'arriver à transposer mon message et que les personnes puissent avoir un espace où elles retrouvent un peu toutes les infos importantes du contenu, du pourquoi, à qui ça s'adresse, au contenu du programme, au prix, aux manières de payer, puis à certains témoignages de mes clientes, puisque c'était ça aussi qui était important de communiquer. Donc voilà, vu que c'est de la rétrospection, je fais ça un petit peu dans le désordre. Mais quoi vous dire d'autre? Ces premières semaines-là, il y a eu toute la mise en place. C'est-à-dire que la première semaine de septembre, puisque c'est vraiment là où on a pu reprendre le travail avec Jérémy de manière plus structurée, on va dire, puisque jusqu'à fin août, Raphaël est retourné de la crèche vraiment que les 2 derniers jours d'août. Shane était chez son papa, mais bon, lui il nous occupait quand même bien à la maison, hein, à 18 mois, forcément, ça demande de l'attention. On a repris le travail la première semaine de septembre et à ce moment-là, c'est là où j'ai vraiment créé j'ai fait toute la mise en page sur le site qui héberge la formation. J'utilise la plateforme System.io. C'est une plateforme que Jérémy utilise déjà pour ses formations. Il avait un abonnement pour pouvoir avoir plusieurs formations. En fait, il y a différents forfaits, on va dire. Donc, j'ai utilisé sa plateforme à lui en créant mon espace de formateur, puisque voilà, on peut créer plusieurs espaces de formateurs dans le forfait en tout cas auquel il a souscrit, puisque c'était bête de payer deux licences finalement. Donc voilà, j'ai de la chance d'avoir aussi un coach là-dessus, en tout cas quelqu'un qui a l'expérience et qui a pu m'accompagner dans cette mise en ligne. J'ai gagné beaucoup de temps. C'est aussi pour ça que je l'ai fait au dernier moment, c'est parce que je savais, de toute façon ça fait des longs mois qu'on échangeait à ce sujet, puisque lui me poussait à créer du contenu. Il m'avait dit, mais le jour où tu fais ça, moi je t'aide pour cette partie-là, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est quelque chose qu'il aime faire. Donc il m'a tout montré, moi j'ai pris mon petit carnet, j'ai noté point par point chaque étape, chaque bouton, il fallait que je clique pour créer ci, ça et ça. Et je suis plutôt fière de moi parce que voilà, on a pris une bonne demi-journée.
pour qu'il m'explique tout ça, comment ça fonctionnait. J'étais déjà, comment dire, j'avais déjà utilisé cette plateforme parce que je vais corriger ses lettres, ses pages, enfin je vais relire un petit peu tout ça, je vais lui donner mon avis, donc je m'étais déjà familiarisée avec ça. Mais là, c'était mon espace à moi qu'il fallait construire. Là aussi, j'ai dépassé plein de choses, hein, parce que dans les croyances que j'avais jusque-là, c'est que ça allait être quelque chose de lourd, de difficile, de chiant à faire, hein, pour pas le dire autrement. Et en fait, encore une fois, je crois que quand on est porté par quelque chose qui fait sens pour nous, qui est aligné avec nos valeurs, avec qui on est, avec l'énergie qui nous habite à ce moment-là, et ben les choses, elles se déroulent totalement différemment en fait. Je pense qu'il y a plein d'exemples dans la vie, plein de moments durant lesquels on vit les choses comme ça. J'ai pas trop d'exemples là à vous citer, mais je suis sûre que dans le domaine perso, de la famille, eh ben, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire quand elles font sens pour nous. Aussi, j'allais vous dire les démarches pour acheter une maison, quoi, par exemple, ou je sais pas moi, enfin, les démarches qu'il y a à faire un petit peu administratives qui sont un peu rébarbatives, quand on trouve la maison de ses rêves, quand on trouve un projet qui nous porte et qu'on a envie de réaliser, bah ça en fait on est prêt à le faire quoi. Ça reste un peu chiant, peut-être parfois, mais sinon c'est un plaisir d'aller voir tout ça quand vous vous projetez dans des travaux, c'est un plaisir d'aller faire certains magasins pour aller voir de l'inspiration, pour choisir les matériaux pour votre maison, le carrelage ou autre. En temps habituel, c'est pas votre kiff d'aller passer vos week-ends chez Leroy Merlin quoi. Mais quand il y a un truc comme ça qui vous porte, ça fait sens et ça vous donne envie de le faire. Ben, je crois que c'est vraiment ce qui se passe là dans ce projet et ce qui se passe dans les projets en général. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, parfois on a des a priori sur certaines choses. C'est parce qu'en fait, il n'y a rien derrière qui vient lui donner sens et qui le porte. Mais une fois qu'on a quelque chose qui nous porte vraiment, qui fait sens avec nos valeurs, et ben en fait, tout ce qu'on pense être en difficulté de dépasser, ben en fait, ça se fait de manière beaucoup plus fluide. Ça enlèvera pas les couacs, les contretemps encore une fois. Ça, je le répète vraiment à chaque fois parce que faut pas être dans l'illusion non plus que ce côté fluidité, c'est pas l'illusion qu'on glisse sur l'eau. Enfin, il y a encore, c'est le ressenti que j'ai, mais qu'il y a aucun, que dans la vie, ça y est, il y a plus de contretemps, il y a plus de couacs, il y a plus de frustration, il y a plus de peur, il y a plus de doute. Non, ça existe toujours. Mais on peut les traverser différemment et transformer le message. Quand j'ai lancé Oser le grand saut, c'est poser la question de est-ce que je vais vendre en fait. Et puis, je crois que pour une fois, le gros travail que j'ai fait sur moi les mois précédents et que je me suis, j'allais dire, évertuée à maintenir à ce moment-là, ça a été de me dire, en fait, il n'y a pas d'enjeu. Si ça marche pas, bah, tu feras autre chose. Et puis, en fait, ça n'existait pas avant. Ouais, t'as envie de faire ça, vois-le comme un jeu, t'as envie de le lancer. Et puis sinon, tu continueras tes coachings, tes photos, et puis voilà, en fait, la vie, fais confiance à la vie, elle te guidera. Et le fait d'enlever cet enjeu, donc j'avais quand même envie de vendre ces places et j'y pensais, mais je me disais tout le temps, bah au pire, si t'as personne, bon bah tu pourras le créer quand même, en fait, tu auras le temps. Bon, il y a le contexte de la grossesse qui faisait aussi, qui m'a beaucoup aidé à me libérer, en me disant que de toute façon, en fin d'année, je serai en congé mat et que du coup, voilà, je pourrais me consacrer à d'autres choses d'ici là, qu'il y aurait une pause en quelque sorte. Mais je sais pas, j'arrive pas trop à l'expliquer. Après, le fait d'avoir eu des échanges avec quelques personnes, j'ai pas eu 50 000 échanges, 50 000 personnes qui m'ont écrit au sujet du programme. Mais moi, j'avais en tête plein de personnes à qui je pouvais en parler, à qui j'ai écrit. Je crois que, j'allais dire peu, non. Aucune d'entre elles, finalement, m'ont répondu. Elles ont répondu à mes messages, mais se sont inscrites au programme parce que ça résonnait pas pour elles, soit à ce moment-là, soit pas du tout, en fait. Et c'est ok, en fait. Moi, je projetais ça, mais c'était pas une vérité. Je sais pas, je sais pas si c'est ça qui m'a porté. En tout cas, j'ai pas ressenti la pression que je mettais d'habitude derrière mes projets. Il faut, en fait, la réussite du projet et sa légitimité marchera si j'ai un inscrit. Voilà, c'est ça, je crois qu'il y avait derrière. Jusque là, je crois que c'est vraiment ça et qui crée une sorte
de tension et c'est inconscient en fait. Mais voilà, c'est comme dans la photo, si je veux à tout prix vendre une prestation, il y a un truc inconscient, je pense, qui se passe et le client en face, en fait, il sent qu'on est dans cette attente et dans ce truc, vous savez, de tenir un peu, même si c'est pas en vente comme les vendeurs, parfois, je vais dire, certains commerciaux, vous avez l'impression qu'on vous tient la jambe. J'ai jamais été dans cette démarche-là, en tout cas, j'ai pas l'impression, ça me correspond pas vraiment. Mais quand il y a cette attente,